Salut tout le monde, c'est Denis Talbot. Je me trouve à l'Université du Québec à Chicoutimi où a lieu le fameux Wonder Jam. L'édition 2018 promet énormément. Des jeunes et moins jeunes doivent arriver à créer un jeu vidéo en moins de 48 heures. Il faut que ce jeu soit fonctionnel. C'est une compétition amicale. Allons voir comment ça se déroule. Qu'est-ce qu'un Wonder Jam? Un Wonder Jam, c'est 48 heures pour créer un jeu vidéo. On te donne un thème le vendredi à 16 h. Cette année, c'est Ordre et Désordre. Et le dimanche, 16 h, il faut que tu me sortes un jeu. Donc, on passe par le processus de création de A à Z. On passe du brainstorm à programmation, au debug. Puis à travers de ça, vu que c'est 48 heures, on essaie de dormir et de manger. Les Wonder Jam, ça a commencé environ en 2012, en fait, où c'est devenu officialisé. Ça commençait souvent juste chez les personnes à domicile avec notre équipe, on travaillait de notre côté. Et de plus en plus, l'événement a pris de l'ampleur. L'année passée, on avait une dizaine d'équipes avec 70 participants. Cette année, on a 120 participants avec 20 équipes. Donc à chaque année, on prend de l'ampleur. On est allé chercher des commanditaires, Ubisoft, Linux. Donc l'événement devient de plus en plus officiel et je pense que c'est vraiment bon pour la LUQAC. Un game jam, c'est vraiment quelque chose qui peut tout changer dans la carrière de quelqu'un qui veut faire des jeux vidéo. Parce que c'est là que c'est vrai ce qui se passe. Tu es dans ta salle de cours, puis là, tu rêves, tu vois ça, tu vois les autres le faire. Puis tu arrives dans un game jam, puis là, ça se passe. L'équipe est là, tu es en équipe, tu es avec d'autres gens. Chacun va devoir simuler les vrais métiers qu'on retrouve dans une équipe. Puis, donc, il y a beaucoup d'opportunités d'apprentissage. L'importance d'un game jam, en fait, pour un studio de jeux vidéo comme Binox, c'est vraiment de venir épauler les écoles, les universités notamment, pour leur permettre de mettre à leur disposition des gens de l'industrie. Donc, on vient ici avec nos programmeurs, des designers de jeux, pour venir les supporter dans le développement. Puis aussi, le deuxième point, c'est vraiment l'identification de talents à la base. Donc, directement dans les écoles, on croit beaucoup au développement. Puis c'est un peu comme ça, en fait, que Binox est devenu ce qu'il est aujourd'hui, par le recrutement par les écoles, avec une collaboration très étroite là, avec les institutions d'enseignement. Dans leur CV, les étudiants accordent encore plus d'importance au Game Jam parce qu'ils font tout de A à Z. Ils ont 48 heures pour le faire et je pense qu'ils démontrent de façon très explicite tout ce qu'ils ont dans le ventre au cours de cet événement-là. Le Wonder Jam, c'est un événement qui va continuer d'exister pour la simple raison que c'est par les étudiants, pour les étudiants. Les étudiants, ils font ça pour eux, pour le plaisir d'apprendre, pour la fin de semaine, le trip, mais aussi pour leur CV. C'est vraiment un atout important sur le portfolio d'un étudiant. C'est ce qui permet de se démarquer de la compétition ici à l'UQAC. Nos projets sont en jeux vidéo, donc c'est ça qui nous distingue des autres. Pourquoi j'aime ça les Game Jam? C'est le rush que ça donne quand tu dois faire un jeu rapidement, efficacement, puis qu'il soit quand même bon, dans des délais très courts. C'est le fait qu'on est tous ensemble en train de travailler, qu'on peut tous un peu se lever, aller voir ce que les autres équipes font, que c'est quand même amical, même si c'est une compétition. Qu'on puisse aussi échanger des idées, apprendre. On apprend tellement beaucoup dans un Game Jam, ça n'a pas d'allure. Après Game Jam, tu peux te rencontrer pour voir ce que tu as bien fait, ce que tu as moins bien fait, apprendre là-dessus, devenir meilleur. As-tu mangé un peu? As-tu dormi? Dormi, oui. Je pense que c'est une bonne idée de dormir la première nuit. Après ça, je suis pas sûr. Ça se peut que ça dorme moins. L'important aussi, c'est de bien manger. Je pense qu'une bonne alimentation, ça t'aide à rester réveillé et actif plus longtemps. Vive les Doritos puis le Dr Pepper? Exactement.
Les compagnies comme Binox et Ubisoft sont souvent sur place, en effet, en tant que juge, pour la simple et bonne raison que un Game Jam, ça se compare vraiment à ce qu'ils font dans l'industrie du jeu vidéo. On doit travailler en sprint, on doit travailler en équipe rapidement, on doit arriver avec des idées, des solutions innovatrices, être autonome. C'est toutes les caractéristiques que recherchent les grandes compagnies en jeu vidéo. Donc oui, ils viennent sur place faire du recrutement, ils viennent faire la promotion, puis ils viennent à chaque année voir l'évolution des équipes. Parce qu'il y a des équipes qui vont faire 6 Game Jam, parce qu'ils le font 2 fois par année pendant 3 ans. Donc même les juges reconnaissent les équipes, les attentes augmentent, on offre des stages. Donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour les étudiants. Pour répondre à ta question, à savoir si on fait plusieurs Game Jam par année, oui, on en fait plusieurs. On participe, je te dirais, à tous ceux qui sont dans la très grande région de Québec, puis à l'extérieur aussi, même à Montréal, à Québec, à Chicoutimi. Donc pour nous, c'est vraiment important de collaborer là-dedans. On remarque déjà évidemment certaines équipes qui se démarquent par la vélocité de leur développement, par la créativité ou l'originalité de certaines de leurs démarches. Donc c'est sûr que déjà dès le début, on peut voir certaines personnes qui vont se démarquer, mais il ne faut pas sous-estimer l'importance du closing. Donc la fin du Game Jam va faire toute la différence. On va voir ceux qui sont capables de bien ficeler un produit de qualité. Dans un Game Jam, il y a bien sûr une contrainte de temps. Tout de suite, tu as une contrainte de thème. Donc ça simule vraiment ton apport à une équipe qui est déjà en place. Il y a une vision créative, tout ça est là. Puis là, bon, ben il faut que tu donnes ton meilleur. Puis voici la ligne d'arrivée. On s'arrange pour que ça fitte. Il faut que ça rentre là-dedans. On court, on part. Donc c'est toutes les aptitudes de planification, de comment faire des compromis, comment bien faire passer ses idées. Tout ça va être sollicité. Ah oui, le programme a beaucoup évolué. Au départ, c'était un programme qui a été créé assez rapidement il fallait quand même avoir du culot de faire un programme de jeux vidéo à Chicoutimi alors que l'industrie est à Montréal et à Québec. Mais ça s'est fait contre vents et marées, je dirais. Et plusieurs n'y croyaient pas tellement. Mais ça a été quand même difficile au départ parce que ça n'existe pas sur un prof qui a un doctorat en jeux vidéo. Ça va peut-être venir un jour, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas que ça, mais une grosse partie, on va dire. Ouais, je suis d'accord. Puis, es-tu content? Oui, très content. Ouais. Continue là-dessus, je veux voir ça, moi, là. Je pense pas que vous voulez voir ça. Est-ce que vous avez eu le temps de réaliser tout ce que vous vouliez faire? Ouais. Vous savez qu'un jeu, c'est une œuvre d'art, c'est jamais terminé. Hein. Ah oui, on pourrait traverser des siècles et des siècles. 48 ans, c'est quand même pas mal, oui? Oui, c'est assez pour faire des choses. Après, c'est sûr, hein, on a des contretemps et il faut faire avec. Fait que, en somme toute, satisfait du résultat? Oui, on est quand même assez satisfait, ouais. Il reste combien de temps pour faire le polishing? Plus de temps qu'on pourrait avoir. OK. Go, je vous laisse aller. Vous autres, vous venez du cégep. Ouais. Quel cégep? Cégep de Jonquière. Jonquière. Puis qu'est-ce que vous faites comme jeu? Nous, on a fait un jeu de course et de puzzle. Premier du Game Jam que vous faites? Ouais. Comment vous trouvez ça jusqu'à présent? On a eu beaucoup de difficultés, mais en général, c'est vraiment le fun. Puis on est arrivé à de quoi, puis c'est vraiment le fun de voir ça. Est-ce que vous avez profité de vos 48 heures où il va vous manquer du temps? On arrive pas mal juste. Ouais. On aurait aimé ça pouvoir en faire plus, mais on est un peu contraint. Est-ce que je prends de votre temps en ce moment? Un peu. On rajoute un peu de facteur stress. Montrez-nous ça, ce jeu-là, c'est quoi? Ouais, ben, dans le fond, moi j'ai aidé à coder les algorithmes un peu pour composer les chaînes de caractères. Là. Montre-moi ça, ce que ça a l'air. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton jeu? Mais dans le fond, quand on commence, on a notre cheval qui est là. Puis après le décompte, il y a d'autres chevals qui apparaissent. Puis le but, dans le fond, c'est d'arriver à la fin avant les autres chevals. Puis est-ce que vous avez eu des problèmes majeurs dans ce jeu-là jusqu'à présent? Oui. Et là, je prends votre temps. Je vais vous laisser travailler et résoudre justement les différentes énigmes auxquelles vous avez à faire face. Bonne chance, les gars.
Kim, qu'est-ce que tu fais avec les étudiants ici, toi? Oui, ben moi, dans le fond, j'enseigne au cégep de Jonquière en ce moment. Puis j'ai des étudiants en sciences informatiques que j'ai convaincus que c'était une bonne idée de venir faire le Game Jam, même s'ils ne se sentaient pas toujours prêts. Ils sont plus jeunes que la majorité des gens qui sont ici. Ils sont quand même au cégep. C'est quoi le défi principal pour ces étudiants-là, tu penses? Bien, c'est sûr qu'ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience en programmation. Fait que ça, souvent, c'est un gros bloc. Puis souvent, un gros défi aussi, c'est d'être capable de gérer le travail d'équipe. Parce que la plupart, bon, ils ne connaissent pas nécessairement les outils qui sont utilisés dans ce type d'industrie-là. Il y a plusieurs fois qu'ils sont venus me voir pour me demander un petit peu d'aide. Là, on a de la misère, on a perdu tout ce qu'on avait, qu'est-ce qu'on fait? Fait que je te dirais que c'est un des gros défis. C'est formateur, par exemple. Comment? C'est très formateur. Oui, ben oui. C'est pour ça que je les ai encouragés à venir. Je me suis dit, même si ils réussissent pas à fournir de quoi à la fin, bien, au moins, ils vont avoir tellement appris de choses. Puis souvent, ça donne le goût de revenir. Tu as souhaité te réveiller, finalement, t'as pas dormi? Non, j'ai pas dormi. Ben, j'ai essayé de dormir. J'ai dormi une couple de fois des 15-20 minutes. Là. Ouais. Puis le jeu? Le jeu, on a eu de la difficulté un peu. Ben, en fait, on a eu un peu de stress, mais plus de peur que de mal. Ça s'est très bien passé. Rappelle-moi le thème de ton jeu. C'était, là, je m'en rappelle cette fois-là, c'était puzzle, narratif, puis... Tu m'en rappelles-tu, finalement? C'est quoi qu'il faut faire dans ton jeu, finalement? Faut réparer un PC. OK. Ou le briser, ça dépend t'es qui dans les deux joueurs. C'est à quoi l'embûche majeure? L'embûche majeure, c'était le Git, en fait, que tout communique ensemble entre nos différents codes, parce qu'on travaille tous sur le même projet en même temps. OK. Puis ça crée souvent des conflits de fichiers ou bien des... Êtes-vous confiant? Alors, on est toujours confiant, on prend des risques, puis on va en profondeur. Let's go, mon vieux. Ici, on a vraiment le menu de ce que ça prend pour faire un Game Jam. Premièrement, du café, quelques Red Bull, substances douteuses. C'est du café, mais j'avoue que c'est pas clair. Moi, je m'occupe de la direction artistique chez Totema Studio. On est un studio de jeux vidéo indépendant situé à Saguenay. Là, on était même le seul studio de jeux vidéo au Saguenay avant que Ubisoft débarque et s'installe. Silicon Saguenay, c'est vous autres? Silicon Saguenay, on essaie de répandre ce mot-là. Ouais, on trouve ça super cool, on trouve ça inspirant. Puis je pense qu'il y a vraiment une espèce de contexte qui se crée au Saguenay depuis quelques années là, avec l'arrivée d'espaces de coworking, avec l'arrivée d'Ubisoft, avec des programmes comme les jeux vidéo. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au Saguenay. Puis écoute, on le voit aussi avec des participations au Game Jam comme aujourd'hui. Nous, c'est notre troisième Game Jam auquel on participe. Vous êtes hors concours, vous autres. Pourquoi, là? Ben, je dirais pour être dans le volet compétitif, il faut que l'équipe soit faite à 100% d'étudiants. Nous, on a quelques étudiants, mais on est principalement des gens qui travaillent dans différents secteurs. On a un ergothérapeute dans l'équipe, quelqu'un qui est en informatique. Moi, je travaille pour l'Association des diplômés de l'UQAC. Donc, on est tous dans des milieux différents, mais ça fait 4 ans qu'on se rencontre, nous, à chaque jeudi soir pour travailler sur nos projets. On a déjà un jeu disponible sur l'App Store. Là, on travaille sur différents prototypes. Puis à chaque fois, les Game Jam, c'est vraiment l'occasion de venir, des fois, se créer des outils qui vont servir dans d'autres projets qu'on est en train de développer. Des fois, juste dire, hey, là, on est tanné de travailler sur tel projet, là, on va se libérer l'esprit un peu, on va partir dans une direction complètement différente. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs en fin de semaine. La plupart viennent dans le programme, veulent aller dans l'industrie du jeu vidéo. Pas nécessairement dans des grosses entreprises. Certains veulent aller dans des entreprises plus petites parce que les conditions de travail ne sont pas les mêmes partout. Une entreprise plus petite, on fait plus de choses différentes que dans une énorme entreprise. Puis ils veulent avoir une bonne formation, puis ils veulent à la fin aller trouver un bon travail. Le programme ici, en fait, à l'UQAC est particulièrement intéressant. Pourquoi? C'est surtout à cause de la spécialisation. Donc, c'est vraiment des gens qui veulent dédier leur carrière à l'industrie du jeu vidéo. Donc, ils vont apprendre beaucoup de programmation, qui est vraiment une base là, pour nous dans plusieurs métiers, pas seulement en programmation, mais en design de jeux vidéo aussi. Donc, ils ont vraiment une base solide à ce niveau-là. Puis, en fait, il y a beaucoup d'activités, de concours, ce qui fait en sorte qu'une fois que l'étudiant sort de ce parcours-là, il est très habilité à venir sur le marché du travail, plus spécifiquement chez Binox. As-tu un métier en particulier que tu vises au sein de l'industrie du jeu vidéo? Conception de jeu. Il y a tellement d'aspects différents de la conception, c'est sûr. Est-ce que c'est ton premier Game Jam? Non, deuxième. Est-ce que tu faisais les mêmes fonctions dans le premier que dans le deuxième? Ouais, c'est le temps qui se sacrifie. Parle-moi de ton jeu un peu, ça va être quoi? Dans le fond, notre thème, c'était Ordre et désordre. Fait que nous, ce qu'on a décidé d'interpréter, c'était, dans le fond, on est dans une classe, puis le professeur, il est super sérieux, puis il essaie de donner un cours de maths, puis le cours de maths, c'est plate. Fait que nous autres, on s'est mis multijoueurs. Dans le fond, on va être chacun, une personne va essayer de distraire le professeur, pendant que lui, il va écrire au tableau, qu'il va faire ses rondes, parce que nous autres, notre but, c'est un peu de foutre le bordel. Dans le fond, nous, notre professeur, il est là, ça, c'est son champ de vision en rouge. Puis quand notre joueur rentre dans son champ de vision, mais lui, il devient de plus en plus fâché parce qu'il nous voit en train de faire des niaiseries.
Fait que là, c'est sûr que les contrôles sont pas trop optimales, puis c'est des formes encore, mais là, on voit que la jauge, elle augmente. Puis là, quand ça atteint le maximum, ça quitte. Mais là, il va y avoir une animation qui va faire que ça va être écrit Game Over ou vous avez perdu. Puis là, tu as ton score aussi qui se compile. Plus tu fais des niaiseries, c'est sûr que là, il n'y a pas encore, dans mon projet, il n'y a pas encore les lancer des objets et tout, mais ça va s'en venir sous peu, je l'espère, parce que... Est-ce que c'est un jeu autobiographique? Ben, je suis quand même un bon élève, fait que c'est correct. J'essaie de pas trop faire des niaiseries. Le programme accueille de plus en plus de filles, en effet. Moi, la première fois que j'étais dans le programme, dans ma classe, il n'y avait aucune fille, voire une. Cette année, on en a vu plusieurs dans la compétition. Il y a au moins une vingtaine de filles qui sont inscrites, des fois des équipes même de 2 ou 3 filles. Puis on défait aussi le stéréotype que les filles, ça fait juste de l'art, ça fait juste du visuel, ça fait juste des dessins. C'est pas vrai. On a des excellentes filles qui programment ici, puis on est fiers d'eux. Je pense qu'avoir plus de filles dans le programme, je pense que ça améliorerait ou ça changerait peut-être la nature des jeux vidéo qui sont développés. Mais celles qui sont là les apprécient. Et puis cette année, je pense qu'on a même un record sur le nombre de filles. Il y a de plus en plus de filles dans le jeu. Encore là, nous, on encourage ça, la diversité chez Ubisoft. Diversité égale créativité, égale le mélange des points de vue, le mélange des idées. Oui, en fait, les filles et les femmes en jeux vidéo, c'est extrêmement important. Binox fait partie de la grande famille Activision. Puis Activision, en fait, s'est fait un mot d'ordre d'assurer une représentativité des groupes qui pourraient être minoritaires en jeux vidéo, qu'on puisse penser aux femmes, à différentes origines ethniques, etc. Donc, pour nous, c'est très important et on démontre, en fait, une ouverture particulière par rapport à ça. Puis évidemment, ce qu'on veut, c'est avoir un environnement le plus créatif possible. Puis souvent, pour y arriver, il faut aussi avoir des gens de différents backgrounds. Donc, sexe masculin, sexe féminin, on a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger aussi. Donc, pour nous, la diversité, là, ça fait partie de la solution, en fait. Donc, c'est très important. L'UQAC admet plusieurs étudiants étrangers dans nos programmes. On a beaucoup de partenariats avec des universités étrangères, entre autres en France, en Europe, pour la simple bonne raison qu'eux, ils n'ont pas de programme en jeux vidéo là-bas, où il n'y en a pas qui sont appropriés. Donc, ils viennent ici, des fois en baccalauréat ou en maîtrise en jeux vidéo, parce que l'UQAC offre aussi une maîtrise en jeux vidéo. Donc, on a beaucoup d'étudiants étrangers. C'est super sympathique de les recevoir. Ça amène des idées nouvelles aussi. C'est vraiment le fun de travailler avec eux. Natacha, parle-moi un peu de toi. Ça fait combien de temps que tu étudies au Québec? Donc, je suis arrivé au Québec en août 2017 pour faire une dernière année en maîtrise informatique option jeux vidéo. Est-ce que c'est difficile de faire les procédures, tout ça, pour venir étudier ici? Mon école en France avait un partenariat avec l'UQAC et du coup ça a été assez simple. C'est long mais c'est facile. Est-ce que c'est la façon qu'on enseigne ici, est-ce que vous enseignez chez vous, est-ce que c'est assez pareil? Non, la façon de travailler elle est quand même assez différente. Après moi en France j'étais pas à l'université déjà. Okay. Mais ici, on a beaucoup plus de projets en autonomie et beaucoup de moins d'heures de cours. Okay. Au niveau des Game Jam, est-ce qu'il y en a beaucoup en France? Oui, en France, il y a quand même beaucoup de Game Jam. Après, en France, moi, je faisais pas de jeux vidéo. Okay. Donc là, c'est vraiment la première à laquelle je participe. Et comment tu trouves ça? Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Qu'est-ce qu'on y apprend lors de Game Jam? Oh là, beaucoup de choses. Techniquement, on apprend parce qu'on est beaucoup. On n'a pas tous les mêmes expériences. On n'a pas tous travaillé sur les mêmes choses dans les projets. Et puis après... passe surtout un bon moment. C'est quoi ton nom? Marie-Claude. Marie-Claude comment? Gagnon. Gagnon. Es-tu une fille originaire de la région? Oui, mais je suis montée de Montréal pour la compétition. En gros, je suis étudiante au NAD à l'université à Montréal. Fait que je suis montée à la région pour pouvoir participer avec mes amis de l'UQAC. Parle-moi un peu du jeu que vous faites, c'est quoi? Présentement, on fait un Tower Defense. Donc, d'un côté, on a l'église, les villageois, et de l'autre côté, on a les sorciers de Salem, les sorcières. Puis chacun doit défendre sa base, suivre un petit chemin et se combattre. Toi, tu t'occupes de tout ce qui est dessin présentement. C'est très joli. C'est toi qui avais ton screensaver? Non. Ouais? Celui-là, il est joli, par exemple. Merci. Okay. Donc, toi, tu fais partie du groupe de filles, finalement. Il y a des filles, de plus en plus de filles dans le monde du jeu vidéo. Est-ce que tu trouves qu'il y en a assez? En fait, comment dire? Il n'y en avait pas beaucoup avant, mais vraiment plus ça avance, plus ça va, puis plus ça en vient environ 50-50. Fait que je pense que c'est très raisonnable. Au Centenal, c'est à peu près les mêmes statistiques? Oui,
au Centenaire, il y a autant de filles que de gars. Ça, c'est cool, ça, par exemple. Est-ce que vous êtes perçu maintenant différemment qu'il y a peut-être 5 ans? Les gens sont plus ouverts, ça c'est sûr. Les personnes, on est moins gênés de dire qu'on aime les jeux vidéo, on aime ça, puis c'est un petit peu moins gênant de parler de nos passions, surtout si on est entouré justement de personnes comme ça qui sont autant passionnées que nous. Au niveau des filles, des femmes dans le jeu de vidéo, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous vous sentez un peu comme une précurseur? Pas précurseur, non, parce qu'il y en a déjà eu et il y en aura encore, mais c'est vrai que je suis plus habituée à être en minorité. Mais ça change pas grand-chose, en fait. On m'a jamais fait ressentir que j'étais une femme, donc j'ai aucune compétence ou quoi. Hein. Ça s'est toujours très bien passé. Au contraire, vous avez une belle sensibilité, les femmes. Je pense qu'il faut amener aux jeux vidéo un autre point de vue, une autre façon de faire. C'est vrai, c'est oui. Pierre, on s'est vu, là, tes bonhommes, ils rentraient pas dans la commande. Ils rentraient pas dans la commande. À cette heure, c'est une autre affaire. Le jeu est terminé. On est satisfait. Tout fonctionne comme on veut. C'est balancé aussi? Yes, c'est balancé. Ouais. C'est balancé. OK. Il reste 1 heure. Yes, on prend ça pour faire les fixes puis les derniers ajustements. As-tu été te promener voir les autres jeux? Je l'ai fait toute la fin de semaine. Puis, où tu classes par rapport à... Où vous classez, tu penses? Milieu. Milieu? Yes. On va regarder ça. 1 heure, 60 minutes. Go! Et ça va bien, sérieux, mais pas la résolution de cet écran-là. OK. Malheureusement. Mais votre concept fonctionne bien? Oui, vraiment bien. Ouais. On est quand même fiers. On a fait des petites peurs à la fin, mais on a réglé ça juste à temps, exact. Puis au niveau du feeling, c'est quoi là, dans votre ventre par rapport aux autres? On s'est dit, il y a peut-être 1-2 points qu'on s'est fait reprocher, mais sinon, le monde aime ça, le concept et tout. Fait qu'on est vraiment confiants, on est vraiment contents. Est-ce qu'il vous manque combien d'heures pour faire le polishing? Sérieux, on a vraiment bien calculé. Fait que peut-être, pour vraiment que ce soit le temps poli, je te dirais question de demi-heure. Demi-heure? Ouais. Écoute, je vous laisse travailler, c'est important. C'est ça, on est dans la rush finale, c'est le crunch, là, je sais pas. Jasmine Sykes, c'est ton nom de joueur, ça? On a fait une liste de noms random, en fait, qui est générée dès qu'on se connecte. OK. On voit les dégâts en millions de dollars qui ont été faits à la ville. Il est vraiment beau, le jeu. Oui, on a mis des gros efforts sur le visuel, sur la construction, sur les explosions, en fait. C'est le cœur du jeu, là. Le bug des explosions dans le ciel, c'est-tu réglé? Je sais pas si c'est bien réglé, là. Les gars vont me confirmer ça tantôt. Là. On travaille là-dessus. À jour. Oh, oui. As-tu le temps de dormir un peu? Ah oui, on a dormi quand même. On a pris le temps. C'est important. On le sait que c'est ça qui fait toute la différence. Les guides routiers, vous avez vu neiger? C'est notre 3e là, Game Jam, fait qu'on commence à être pas pire. Oh boy, on a passé toutes les 48 heures ici, sauf peut-être moi, je peux faire moins 12 heures. Il y en a certains qui ont dormi 4 heures ici. Je dirais que pas mal, un bon pourcentage des 48 heures, on a été là. Vous êtes confiant? Oui, je pense qu'on a des bonnes chances quand même d'être dans les premières places. Là. Je pense qu'on a bien représenté le thème, on a tous nos styles, on a beaucoup de hard, beaucoup d'audio, nos mécaniques sont bien polish. Là, on fait les derniers ajustements pour que tout fonctionne vraiment à la perfection. Fait que je pense qu'on a des chances. As-tu été voir ce qui se fait ailleurs? Non, pas encore, mais j'ai vu un petit aperçu, puis on va avoir de la bonne compétition, je pense. Ouais. Continuez, bonne chance. Toi, tu fais quoi, là? Je teste le jeu. Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu t'amuses? Est-ce que tu as oui, du plaisir? Oui, franchement, c'est vraiment bien. Ouais. Oh, là, on a réussi à faire un bon truc. La carte graphique est en feu. Ouais, faut que je la répare et que je la déplace. Ah, c'est vraiment bien. On a réussi à rendre un truc fonctionnel. On a juste des petits problèmes, mais sinon ça va. Le ventilo est en feu aussi, ça va pas bien, ouais, les gars? Ouais, faut que je le déplace. Ah, tu le déplaces, tu vas? Donc, ouais, je peux le déplacer, je dois le remettre sur les bonnes plateformes. OK, intéressant. Je dois l'éteindre. Tu as dormi un peu? Oui, j'ai dormi 3-4 heures cette nuit. Donc tu es en forme? Ça devrait aller. Confiante? Ouais, ça va. Oui, ça va, oui. On a juste un problème à régler, c'est bon, c'est tout fini. Non, vous êtes dans le polishing, autrement dit. Oui, c'est ça. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Je suis représentateur en fait du programme en construction de jeux vidéo à l'UQAC. Donc c'est moi qui passe dans les écoles secondaires, dans les cégeps et ici à l'université pour promouvoir le programme. Ce qu'on met de l'avant surtout, c'est que c'est un programme unique au Québec. Donc il n'y en a pas d'autres comme ça. Moi, je viens de Valleyfield. Je suis déménagé ici à Chicoutimi pour ce programme-là. Donc les étudiants, des fois ici de la région, ils ne réalisent pas la chance parce qu'ils en entendent toujours parler. Ils entendent parler de l'UQAC, du jeu vidéo, mais ils ne réalisent pas que c'est juste ici que ça se donne. Puis on a un bassin ici d'employés qui sont formés. Puis avec l'arrivée d'Ubisoft Saguenay, justement, ils l'ont dit noir sur blanc, on est venu à cause du programme d'études. On est venu à cause qu'il y a un bassin de main-d'œuvre important qui sont attachés à leur région ici au Saguenay. Puis même moi, je me suis attaché en quelques années. Puis je comprends pourquoi qu'une entreprise comme ça vient s'installer puis veut attirer les employés.
Ubisoft dans la région, ça change beaucoup de choses. Maintenant, on arrive, puis le jeu vidéo, travailler dans le jeu vidéo en région, c'est possible. C'est ça que ça veut dire Ubi-Saguenay. Moi, j'ai quitté la région après mes études pour vivre ma passion. Je suis parti à Montréal. Maintenant, après 13 ans, je reviens. Donc, autant pour la prochaine génération que pour les anciens comme nous, ça veut dire maintenant, on peut jumeler la passion de notre terre natale, puis de notre terre qui nous a vu naître, à notre passion créative. C'est sûr qu'avec Ubi-Saguenay, on voit une espèce d'optimisme qui apparaît. Depuis que je suis arrivé, ça fait un mois et quelques, on entend parler de ville intelligente, des concours ici et là. Il y a vraiment, tout d'un coup, la technologie est en front page. Puis c'est sur toutes les lèvres, à la mairie, partout, les entrepreneurs. C'est certain qu'en région, on a une qualité de vie, une expérience de vie, je dirais, qui est unique, comparée au grand centre et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de développement. Ici, tout est à faire encore là, au niveau technologique. Messieurs, dames, hier, on vous a vu en plein brainstorm. Vous avez pris votre temps. Vous êtes assis quand même pendant un certain, 6 heures presque, non? Oui, environ. C'est à peu près 6 heures, peut-être 7 heures, je me demande. Pourquoi ça a été aussi long? En fait, on a mis beaucoup de temps à se décider. On est parti sur beaucoup d'idées d'un coup. Et on a surtout mis du temps à se mettre d'accord pour tous partir d'un bon truc. Et on voulait être sûr d'avoir un bon truc quand même, et tous ensemble et vraiment être contents de ce qu'on fait, on va dire plutôt. Et c'est quoi le jeu finalement? C'est un jeu difficile à décrire. C'est un jeu... alors comment dire? C'est un jeu basé sur la physique. On a une balle qui va se balader dans un niveau et l'objectif c'est de la faire arriver jusqu'à un point cible. Tout ça avec des obstacles, j'imagine? Oui, des obstacles, des outils, il y a quoi? Il y a des trampolines, il y a des murs, il y a plein de sortes d'outils pour faire rebondir la balle dans tous les sens. Qu'est-ce que ça vous apprend un game jam comme celui-là? Déjà à travailler ensemble, parce que ce qui est intéressant c'est qu'en fait on était 2 équipes de 3 qui ont fusionné ensemble, donc on se connaissait pas, on s'est rencontrés jeudi. Donc c'est intéressant de travailler des gens qu'on connaît pas du tout et je trouve que personnellement pour moi c'est l'expérience la plus importante, c'est le travail ensemble. Vous êtes tous de l'international, c'est ça? Oui. C'est comment arriver dans un autre pays et commencer un nouveau programme? C'est bizarre, c'est beaucoup de choses à apprendre culturellement sur les façons de faire. L'enseignement n'est pas donné de la même manière, on ne nous apprend pas les mêmes choses, mais c'est très enrichissant de ce point de vue-là, en tout cas. C'est un truc qui est au moins une fois dans sa vie à faire, à partir à l'étranger, et même s'il y a les paperasses à faire, c'est important à faire je trouve, et voilà. Toi, tu t'occupes du son au sein de quelle équipe? Moi, je fais partie de l'équipe Constant. Donc là, comme tu as dit, je m'occupe du son. Je fais tous les sons avec un logiciel qui s'appelle Bosco, que j'ai trouvé sur Internet. Là, j'apprends à l'utiliser en ce moment même. Ah oui? Donc, c'est une première pour moi de faire du son. Encore une fois, les jams, ça permet de toucher à toutes sortes d'aspects de la création. Oui. C'est un aspect qui t'intéresse plus ou moins, ou tu vas peut-être penser à aller là-dedans éventuellement? Ça faisait juste m'intéresser pour le jam en tant que tel, puis peut-être pour un projet que je fais en ce moment à l'université. Et sinon, je pense pas vraiment aller dedans. D'autre part, toi, est-ce que tu recommandes aux gens d'avoir des projets autres que les game jams, personnels, des développements de jeux pour, je sais pas moi, pour satisfaire un rêve que tu as peut-être? Oui. J'encourage vraiment le monde à travailler de leur côté sur des projets qui leur tiennent à cœur pour explorer les possibilités de la programmation, du jeu vidéo et du reste. Est-ce que c'est ton premier game jam? Absolument pas. Ça fait c'est mon 5e, je crois. Ouais. Donc là, j'en fais 2 par an. Ça, tu fais ça pour te garder la main, c'est ça? Oui. Parce qu'à chaque game jam, tu fais de nouvelles choses parce que tu sais jamais c'est quoi le thème que tu vas avoir. Donc, il faut que tu t'adaptes, que tu inventes des trucs et que tu apprends. Est-ce que tu as dormi un peu? J'ai dormi environ 5 heures.
Est-ce qu'il y a eu des frictions jusqu'à date dans l'équipe? Non, c'est correct. On se connaît quand même tous bien. On est habitués, c'est pas notre premier. Donc, c'est sûr, c'est quoi qu'on a à faire, comment ça fonctionne, quand dormir. C'est quoi votre stratégie? Est-ce que vous allez finir juste à la peau des fesses ou vous allez avoir une petite période pour vous reposer vers la fin? Vers la fin, on ne se repose pas du tout. Mais on essaie toujours de finir environ 1 heure avant pour être sûr que tout fonctionne ensemble et qu'on ait une version stable pour présenter au jury. Qui va faire la présentation au jury? D'habitude, c'est la personne qui reste au bureau. Durant que les autres, ils font le tour. C'est qui celui-là dans ton équipe? D'habitude, c'est Jeffrey. Parfois, c'est moi. Trouver un job, c'est quand même une question de personnalité. Il y a des gens qui ont peut-être un petit peu plus de drive que d'autres. Mais le taux de placement est excellent parce qu'il y a une pénurie actuellement de développeurs dans le domaine du jeu vidéo. Les candidats qu'on recherche chez Ubi, c'est des gens très créatifs, des gens dynamiques. On veut des personnalités qui aiment partager un grand défi, qui sont prêts à vraiment y mettre tout leur cœur. Puis c'est un mélange, tu sais, les jeux vidéo, c'est vraiment un milieu unique où les deux côtés de ton cerveau sont sollicités. Donc c'est des personnalités qui sont énormément curieuses, des gens qui ont soif de repousser les limites de ce qui se fait. C'est ce genre de gens-là qu'on cherche. Le candidat idéal pour Binox, c'est quelqu'un qui, en fait, je vous dirais, le point le plus important chez Binox qui fait la signature de notre culture d'organisation, c'est la capacité à connecter avec les autres. Tout de suite, quand tu vas parler à quelqu'un de chez Binox, il va te dire, bien, chez Binox, je me sens chez nous. On a beau être un studio de 200 plus employés, les gens se connaissent par leur nom, ont des amis au travail. Donc c'est vraiment la proximité, la confiance, l'absence de hiérarchie en fait dans l'organisation qui fait en sorte que les gens se sentent vraiment chez eux puis ont le goût de revenir au travail à chaque jour. Puis c'est ce qui fait la recette de notre succès. Ça fait maintenant 16 ans dans le fond que Binox existe. Puis ça va toujours de mieux en mieux. Les mandats sont de plus en plus intéressants. Puis les gens ont vraiment tendance à vouloir rester chez nous à long terme. D'ailleurs, cette année, on célèbre plusieurs, je pense une quinzaine de personnes que ça fait 10 ans en fait, qui travaillent dans notre studio, ce qui est quand même exceptionnel qu'on prend en considération le roulement dans cette industrie-là. Ça discute fort. Seulement un gagnant, mesdames et messieurs. Qui c'est qui gagnera le Wonder Jam 2018, ici même à l'Université du Québec à Chicoutimi? Restez là pour le savoir. Alors, les grands gagnants du Wonder Jam 2018, Snow Cone Games et leur jeu Swap! On a un des représentants, justement, de l'équipe gagnante, Snow Cone Games, qui est... Bon, c'est un gros trophée. Oui. Hein, ton prénom, c'est? Émile Fortin. Émile, oui. Et comment on se sent avec le trophée entre les mains, comme ça? En fait, c'est vraiment dur à décrire. Ça fait longtemps qu'on fait le Game Jam. C'est mon 4e personnellement. Puis c'est ma première fois que je gagne, en fait, le Game Jam. Là. Puis c'était mon dernier où je fais participer. Je suis finissant cette année. Fait que ça passe ou ça casse, puis ça a passé. Là. Fait que je peux pas être plus content que ça, en fait. Qu'est-ce que tu t'en vas faire dans les prochaines minutes? En fait, je suis même pas fatigué. Normalement, j'ai fait des nuits blanches. Là, je dirais que j'irais me coucher, mais non, en fait, je suis juste... Content. Je suis tellement excité que c'est impossible que je m'endorme. Pendant les prochaines minutes, en fait, je vais célébrer avec mon équipe.
Mais sinon, je suis un peu encore sous l'émotion. Ben, en tout cas, félicitations. Puis tu dis que tu finis cette année. Qu'est-ce que l'avenir te réserve? En fait, ça tombe bien. Notre nom d'équipe, Snow Cone Games, c'est parce qu'on comptait se starter un studio indépendant à sortie de l'école, justement. Là. Fait que c'est comme encore plus un boost. Le fait qu'on gagne en même temps, bien, ça nous montre qu'on a vraiment des chances de se démarquer, peut-être dans le marché du travail aussi en tant que petit studio. Fait que c'est vraiment cool, là, ça ne pouvait pas mieux tomber pour nous. Je fais un deal avec toi. Pour ton premier jeu, tu viens de présenter à Radio Talbot. Ah, ça me fait plaisir, vraiment. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. L'équipe qui occupe la 2e place s'est vraiment démarquée. Avec son respect du thème, la qualité de son gameplay et puis le défi technique qu'elle a réalisé avec son jeu. On parle de l'équipe Teaspoon avec le jeu Neon Jam. Donc, ça a pris du temps à avoir l'idée, mais l'idée, quand même, fait son petit bonhomme de chemin. Oui, on tous ensemble, on est super contents. Au début, on avait vraiment peur parce que 6h30 à trouver un sujet, c'était super long. Oui, parce qu'on passait à côté de vous, là, puis ouais, oh non, je pense pas. Oh non, c'est pas bon. Ah oui, ça c'est bon, je pense pas. Mais on est tous contents quand même, au final, ça a payé. Et je crois qu'on est tous contents de notre jeu. Et c'est ça le plus important, je pense. Et aussi, on se connaissait pas avant. Et avoir réussi à ça alors qu'on se connaissait pas, c'est ça que je suis plus content, personnellement. Donc, vous êtes amis pour la vie? Il y a des chances. En plus, avec le Pixel Art Challenge, ça peut aider aussi. Qu'est-ce que ça fait d'avoir été invité là-bas? Je dirais juste que c'est ouf, d'abord. Et parce que je suis français, donc quand je suis venu ici, déjà, je connaissais pas le Wonder Jam, je connaissais déjà la Global Jam que j'avais fait des fois dans mon école. Mais la Wonder Jam, je connaissais pas, donc c'était déjà fabuleux de le faire. Et on est français, et au final, maintenant, on donne le concours on est invité pour ça, je suis super ravi, l'équipe est super ravie, ça c'est génial. Félicitations. Merci beaucoup. Puis, vous êtes arrivé en 3e position? Oui, 3e place. Bien content du résultat. Honnêtement, on a eu quelques petits problèmes, mais on était bien content du résultat. Là. Mais les autres équipes, ils valaient la peine de gagner, honnêtement. Là. Surtout Teaspoon, là, leur jeu de puzzle, c'était écœurant. J'ai trippé. Mais il y avait... moi, j'étais dans la salle des délibérations et il y avait beaucoup de va-et-vient entre vous autres. Dans les 3 positions, on demandait qui était prêt de premier, mais sachez que vous avez été remarqué. Oui. Bon, on est bien content de ça. Je pense qu'on s'était démarqué par le style. On avait vraiment ordre et chaos. Je pense qu'on avait vraiment ordre et désordre, en fait. On avait vraiment respecté. Puis les 3 styles, on les avait aussi, je pense. Fait que non, ça avait pris la peine de prendre plus de temps pour réfléchir à notre jeu. Je pense que ça avait valu la peine au final. Là. Fait que on est bien content. Ouais. Content de ta participation? Oui, vraiment. De retour l'an prochain? Moi, j'ai fini l'université. Okay. Moi, je m'en vais dans l'industrie, mais c'est sûr que des game jams, c'est quelque chose qui est vraiment le fun à faire. Moi, je trippe tout le temps. J'ai toujours hâte. Si jamais je vais en faire un jour, je vais sûrement tripper. Mais ouais, peut-être dans un petit bout, là, commencer à bâtir ma carrière pour commencer. Ouais. Où tu t'en vas? Je m'en vais à Montréal, porter des CV un peu partout. Puis là, j'ai trouvé une petite place chez Playmind, bien content de ça. Puis c'est vraiment les game jams qui m'ont fait remarquer là, toutes les participations que j'ai faites. Tellement de projets, puis de beaux projets surtout parce qu'on avait gagné l'année dernière. Puis le 3e place cette fois-ci. Fait que c'est sûr que ça me fait démarquer par rapport aux autres. Bravo, mon vieux. Merci. Qui va avoir la chance de présenter Lukac cette année au Pixel Challenge et l'équipe de Neon Jam. Donc, cette année, le prix du public est décerné à Quaterminion. Donc, cette année aussi, on a une petite surprise qui était vraiment pas prévue. C'était arrivé à la dernière minute. J'inviterai la première équipe à revenir sur scène pour un second prix qui va être décerné par le département d'informatique et mathématiques. Je suis toujours étonné des Wonder Jam. Je suis toujours étonné de l'effort, de l'énergie puis de la détermination que les étudiants sont prêts à mettre quand c'est pas dans un cours. C'est la fin. C'est la fin. Comment tu as trouvé ton expérience finalement, avec le recul?
malade. Je suis vraiment content des efforts que j'ai mis dans ce projet-là. Je les ai pas mis juste pour moi, je les ai mis pour les étudiants. Puis l'année prochaine, encore une fois, je vais laisser en masse de place pour bâtir de qualité. Puis ça va me faire plaisir de m'impliquer encore, peu importe en tant que mentor, en tant que vice-président. C'est vraiment un événement qui me tient à cœur. Puis pas juste à moi aussi, à tous les commanditaires qui ont participé, que ce soit Ubisoft, Binox, CGI, le département. La confiance qu'ils nous ont accordée cette année. Puis merci encore pour ta présence aussi, Denis. C'est la moindre des choses, mon ami. Parle-moi un peu des gens que tu as invités ici. C'est quand même un beau cadeau. Oui, c'est le fun. Non, c'est le fun parce qu'il y a une équipe qui a gagné puis ils vont venir participer au Pixel Challenge. Fait que c'est Eric qui m'a appelé puis je trouvais ça super le fun que j'aille voir un autre Game Jam finalement puis que je les encourage comme je peux. Fait qu'ils vont venir participer au Pixel Challenge. Puis le Pixel Challenge, c'est 5 pays. Contre le Mexique, contre les États-Unis, puis c'est 500 personnes. Fait que t'as pas mal de challenges finalement pour faire un mauvais jeu de mots. Il est solide, Eric, hein? Il est solide, il travaille fort. Je peux peut-être l'engager. Révélation, mesdames et messieurs. Donc, merci beaucoup de ton implication encore une fois. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Il y a des super bons jeux qui ont été faits, puis je vais aller revoir ça après. Ce qui est dommage, des fois, après les Game Jams, puis j'encourage les gens à le faire, c'est qu'ils vont pas après ça dans la commercialisation. Ils n'osent pas aller. Souvent, il y a des super bons jeux, puis ils les abandonnent, alors qu'ils pourraient juste les débugger un peu, tout ça. Moi, j'en ai vu quelques-uns aujourd'hui qui, écoute, c'est meilleur que certains jeux qu'on peut acheter sur iTunes en ce moment. Ben, absolument. Les premiers gagnants du Pixel Challenge, c'est Chainsaw Awesome Games qui ont fait Night Squad. Ils l'ont vendu à Xbox. Je ne dirais pas combien, mais ça a été cher. Ils ont fait ça paye les études. Ça peut payer certaines affaires. Mais il faut que tu le débugs, puis il faut que tu aies le courage après ça de le sortir sur Steam. Peu importe sur la plateforme, c'est pas important, mais moi, j'encourage les gens à le faire après un Game Jam. C'est important. Souvent, dans l'indépendant, le gros problème, c'est que les gens ne font pas la publicité de leurs propres produits. Ils ont fini le jeu, ils laissent aller en espérant que ça pogne. Ça prend du marketing, ça prend... C'est le défi du Québec. Il n'y a pas beaucoup de gens... Je dis ça à Talbot, là, mais il y a pas beaucoup de gens... Je pense qu'on n'est pas assez fort, encore, je vais dire ça, entre guillemets, en commercialisation. Parce que je travaille aussi avec des indépendants, puis c'est souvent ça qui manque. On se vend mal. Oui, on se vend mal, parce qu'on est des super producteurs de jeux. On est à peu près les meilleurs au monde, puis on les vend mal. Alors ça, on s'efforce, je pense que ça serait le prochain défi du Québec de vendre nos jeux, parce qu'on a des vraiment bons, on l'a vu encore aujourd'hui. M. Leclerc, merci. Ça fait plaisir. Lorsqu'on termine un projet de jeu, le feeling, le sentiment qui nous habite lorsqu'on voit, par exemple, la boîte en magasin, on visite un magasin spécialisé ou un Walmart, n'importe où, on voit la boîte, c'est comme son bébé, c'est un accouchement, on entend souvent ça, mais c'est vrai. C'est une montée d'adrénaline indescriptible. On arrive d'avoir réussi à assembler tous ces esprits, ces personnalités-là, souvent tellement différentes, dans un tout cohérent. C'est une émotion, puis un party incroyable. J'ai un message à faire pour les personnes qui ne sont pas impliquées cette année dans le Wonder Jam, autant les étudiants que les commanditaires potentiels. Vous avez manqué une belle occasion de vous démarquer, mais on va être là à chaque année, puis on vous invite en grand nombre à participer.